elle ne nous appartient pas. Et il faut qu'on me la retire pour que j'en mesure le prix. Ça a toujours été le problème de Paradis. Paradis, ce n'est écrit qu'après le panneau « Sorti ». C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps maintenant, quand même, de penser à des choses sérieuses, importantes. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que je n'arrive pas à faire partir. Zut! Est-ce que vous êtes aussi con que moi? Ça se discute. Je sais bien que j'ai le crâne trop étroit pour y laisser rentrer de grandes idées, mais tout de même, franchement, je préférerais la voir carrément plus obtuse, être stupide à ne pas m'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça. Bête à ce point, mais ça parle pas, ça bouffe du foin. Elle cause, rien ne l'arrête, rien ne la surprend. C'est comme ça qu'il faut être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Oui, bon, on est tous comme ça. Hein. Non, pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils savent de plus? Oh, mais je sais pas, mais quand ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas, ils patochent pas comme moi. Si j'avais droit à un deuxième tour, je sais ce que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe de première classe. Philosophe. Ça empêche de mourir, ça, d'être philosophe? Non, mais ça doit aider à vivre, non? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien. Absolument rien. Vous y êtes allé? Non. Eh ben alors? La mort. Ça ne vous suffit pas comme explication? La mort. Non, j'ai encore jamais été morte. La mort, c'est le genre de bazar qu'on ne connaît même pas. Juste pas où y dire et encore de l'oreille gauche. Parce que personne n'en est jamais revenu. Si. Mais dites-moi, madame la voyante, vous qui faites tourner les tables, ils vous disaient bien des choses, les morts? Bien sûr. Quoi, par exemple? Qu'ils détestaient leur belle-mère, qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils avaient raté leur vie, qu'ils avaient envie de reprendre le piano, le crochet, le tricot, bah, des idioties, quoi. Rien d'autre? Ah, ben la mort rend pas plus sage, vous savez. Ah ben, tout de même, j'aurais cru. Il ne vous parlait pas de la façon dont ça se passe là-haut? Non. Oh, mais enfin, il vous parlait. Ça veut dire qu'ils existaient et que d'une certaine façon, ils n'étaient pas morts. Peut-être. Comment peut-être? Il vous parlait, oui ou non? Mais ça venait de son imagination. Mais évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. C'est vrai que parfois j'entendais des voix, des sons au fond de ma tête, mais bon, ça arrive aussi quand je dors, comme tout le monde, hein, ça ne prouve rien. Bon, ça prouve que vous n'êtes pas une vraie voyante. Oh, arrêtez de plaisanter. Qui sait? Nous savons très bien comment tout ça va finir, non? Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Bon, et ben voilà. Après la mort, ce sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien, absolument rien. Le néant. Ah non. Entre avant moi et après moi, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, un match a eu lieu. Un match stupide qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui a eu lieu quand même. Une absurdité, une erreur. Oh, vous dites ça juste pour moi ou en général? Non, je le dis pour vous, pour moi. L'humanité. L'humanité, c'est qu'une partie qui finit toujours mal à laquelle je n'ai pas demandé de participer. Voilà. Vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut, hein, c'est tout. Mais évidemment, si je n'avais pas été angoissé par cette idée de la mort, peut-être que je me serais plus accroché aux choses et aux gens. Chaque fois que j'entamais un projet, je me disais, mais à quoi bon, pourquoi dépenser autant d'énergie, de temps, tout ça pour finir en poussière? Quand une femme me disait, Julien, je t'aimerai toute la vie, moi je voyais déjà la poussière. Et quand vous bandiez... Oh, Marie, enfin. Quoi? Vous n'avez pas envie de lui poser la question, vous? Si, mais quand même... Répondez
répondez à la question que la voyante n'ose pas vous poser parce qu'elle est bien élevée. Quand vous... poussière aussi? Non, avec les femmes, c'est encore ce que je faisais de mieux. Bon, forcément, ça dure pas très longtemps. Hein. Mais c'est toujours ça de prix à la poussière. Même en marchant dans la rue, je refusais de voir la réalité. Je voyais passer des chapeaux, des manteaux, des chaussures. Les gens, je les vidais de leur chair. Et tout ce que je voyais, c'était déjà leur squelette. C'est comme s'il y avait une main à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'entrer dans la vie, vous comprenez? Évidemment, si j'avais été convaincu qu'il y avait une vie après la vie, peut-être que j'aurais changé, peut-être. C'est étrange. Ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminerait. Oui. Mon pauvre monsieur. Mais c'est triste d'avoir faux partout. Vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissiez pas. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre genre, vous êtes aussi con que moi. Hein? Peut-être là-haut, il y a un jardin avec des arbres et des fleurs, comme on nous apprenait quand on était petit. Moi, j'aimerais bien un jardin. Et puis au moins, je serai sûre qu'on ne me demandera pas de faire le ménage. J'imagine que tout le monde a été reçu par le doctoresse. Par moi, évidemment. Non, personne n'a été reçu par doctoresse, hein. Sauf le nouveau venu, mais comme tout le temps. Hein. Égalité, cher président, égalité. Égalité, ça signifie que tout le monde est traité de la même façon, et pas qu'il y a un complot tramé contre vous. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supporte plus leur conversation. À qui? Eh bien, Madame la Présidente et mes fils. Mais comment ils sont ici avec vous? Non, mais quand les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas, à l'hôpital, autour de leur lit. Vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Ah bah, tu parles pour entendre ce que j'entends. Mais de quoi? Eh ben, d'argent. De quoi d'autre ils veulent tout vendre? Bah, évidemment. Non mais vous me prenez pour qui? Ben, moi, je ne serai pas la plus riche du cimetière. Moi non plus. J'ai tout bouffé. Et moi tout bu. Je n'avais pas l'état d'esprit du président. Je n'avais pas les ongles assez crochus. Pourtant, vous êtes malhonnête. Généralement, on s'enrichit lorsqu'on est malhonnête. Ah ben ça, vous le savez mieux que moi. Pardon. Moi, figurez-vous que c'est ma profession de foi. Mon métier est écrit sur la porte, voyante, une profession de foi, loyale, irréprochable. Enfin, imaginez que je dise la vérité. Moi, je suis désolée, madame, je ne vois rien dans les cartes. Votre vie, je ne la connais pas. Hein. Mais par contre, vu la tête que vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous parlez au moindre bipède qui passe, je peux vous garantir que vous ne trouverez plus jamais l'amour. Enfin, imaginez que je dise ça, mais les gens, ils me paient pourquoi? Ben pour que j'en fasse plaisir, pour que je leur donne de l'entrain le matin et de l'espoir le soir. Mais je suis intègre, moi, monsieur, intègre. Si jamais j'ai un mauvais pressentiment en remissant la mort sur un client, mais je ne dis rien, absolument rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous prenez l'allure de la respectabilité, là, pour vous enrichir au détriment des autres. Bon, eh ben, si c'est pour entendre ça, je préfère encore retourner dans ma chambre. Je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils vont dépenser mon argent. De quoi est-il président? Ben, il est né président. Déjà, à la crèche, il avait une raie bien faite dans ses petits cheveux de nourrisson, une cravate sombre, un blazer impeccable, et il criait entre deux biberons, « Je suis président! Je suis président !» Et ça a marché, voilà. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état est stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire.
Ça veut dire que je ne bouge pas. Que je fais la planche lardée de tuyaux et de bip-bip. Que je me maintiens dans le pire. Il faut avoir du courage. Regardez-moi, ça fait 6 mois. 6 mois comme ça. Et je ne tiendrai pas, il faudra qu'on me débranche. C'est pas utile que je reste plus longtemps à attendre. Je suis pas bonne à réfléchir. Il faut que j'ai les mains occupées. C'est ça qui me remplit le cerveau. Si je ne fais rien, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Je sais pas, je me sens coupable. Je me dis, est-ce que tu as le droit de rester comme ça, à rien foutre? Vous ne vous aimez pas? Vous connaissez quelqu'un qui s'aime, vous? Non. Moi non plus. Marie, je suis sûr que vous avez donné beaucoup d'amour à vos filles. Naturellement. C'est dans la nature, ces choses-là. Et puis j'en aurais donné beaucoup plus de l'amour s'il y avait eu plus de gens qui en avaient voulu. Mais ça vient de moi aussi. Je suis meilleure avec les petits qu'avec les grands. Les petits bouts de chou rose, avec leurs bouches rigolardes et leurs yeux tout ronds qui vous dévorent d'amour. Ça, je sais faire. Je sais comment leur parler, leur donner des bisous, des câlins, tout ce qu'il faut. Avec les grands, je suis pétrifiée. Je sais plus. J'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte. Se rendre compte de quoi? Que je suis pas bien intéressante. Qui vous a dit que vous n'étiez pas intéressante? Je sais pas, personne, mais personne non plus ne m'a dit le contraire. Et c'est ça qui m'a le plus manqué. Une gentillesse par-ci, une gentillesse par-là. On ne peut pas dire que j'ai poussé au compliment. Ah non, 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 faut absolument que j'arrête ça. Ils veulent vendre, ils veulent tout vendre. Et alors? Mais alors, c'est absolument pas le moment. La bourse est au plus bas, le marché des prix. Ils vont me faire perdre un argent fou. Ah, faut que j'appelle ma banque. J'exige de parler au docteur S, vous m'entendez? J'exige de parler au docteur S. Marie, ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous aimeriez avoir? Oh, c'est pas parce que mon sang circule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux que je vais laisser dilapider mon capital. Non, non, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me prouve seulement qu'ils sont bien mes fils, hein? Attendez, ils sont cons, très très cons. Ah oui. Alors ils sont debout. Pardon. Ah, docteur S, je viens de vous sonner et... On ne me sonne pas, monsieur. Enfin, mais j'exige absolument Vous que... n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Vous devriez interroger le président. Le président est quelqu'un qui a des réponses sur tout. Il est au courant de tout, il peut tout vous expliquer. Un crétin, mais un crétin exhaustif. Monsieur le Président, venez parmi nous. Nous souhaitons savoir si vous pourriez nous aider. Nous nous demandions avec la voyante ce qui se passerait après la mort. Quoi, vous avez jamais reçu d'éducation religieuse? On vous a jamais rien appris? Rien. Eh bien, après votre mort, vous serez jugé en fonction de vos mérites respectifs. Un enfant, vous direz ça, enfin, mes petits-fils en tout cas. Et vous ne craignez pas ce moment-là? Je suis préparé. Vous avez la conscience sans tâche. Évidemment. Mais vos petites magouilles d'argent, président, vous ne craignez pas qu'au moment du mais ça, il jugement... faudrait l'éprouver, chère madame. Je ne pense pas que le secret bancaire soit très bien respecté là-haut. 40 ans de fausses factures, Mais Camille, Vous pardonnez. il se pardonne. il me pardonne. Qu'est-ce qui se passe? Un de nous va partir. Les enquêtes sont vers le haut ou vers le bas? Ah ça, on ne sait pas. On ne le sait que quand on est dans l'ascenseur. Madame Martin, je suis désolée. C'est mon tour? Oui, C'est une bonne nouvelle, j'espère. je ne peux rien vous dire.
Pas de nouvelles. Pas de nouvelles, on dit, hein. On va vous conduire à l'ascenseur. Oui. Il faut m'aider. Parce que j'ai le cœur fragile. C'est drôle, n'est-ce pas, d'avoir le cœur si fatigué. C'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servie. Alors, le criminel. Dans mon cas, c'est pas fatigué qu'il faudrait dire. C'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, est-ce que quand la journée commence comme ça veut dire que tout le monde va partir par le haut? Non, Ah, tant mieux. c'est tout l'effet que ça vous fait à vous? Peut-être même que si ça commence par quelqu'un qui monte, ça veut dire que le suivant descendra et ça pourrait être moi. Vous ne pensez qu'à vous? Bah évidemment, à qui d'autre? Cher ami, j'ai trouvé l'homme qui s'aime. Je ne tiendrai pas ici. Je ne tiendrai pas ici. Je ne peux pas supporter. Je dois sortir. Quelqu'un. Quelqu'un arrive. Restez ici, je vais chercher son dossier. Chic, à nouveau. Bonjour. Bonjour, n'ayez pas peur. Mais pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je vous présente Julien. Monsieur le Président... Delbecq. Pardon? Delbecq. Et moi-même, Madame Bonaventure, voyance en tout genre. Je suis ravie d'être ici. Et vous croyez vous êtes malheureuse? Le seul fait de pouvoir marcher normalement, sans appareil, sans crispation ni douleur, suffit à me renseigner. Être libérée de tous ces tuyaux, ces sons, ces cathéters, ça me donne envie de danser. La pauvre enfant, j'ai bien peur qu'elle se croie morte. Bonjour Laura. Bonjour, doctoresse. Comment vous vous connaissez? Laura a déjà fait un séjour ici. La première fois, quand j'ai perdu connaissance, je quittais mon corps. J'étais légère, légère, comme aspirée vers une lumière que je distinguais mal. Oui, ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La deuxième fois, je suis restée 3 jours ici. Cette fois-ci, Nous verrons. Vous êtes gravement malade? la santé n'est pas mon fort. Laura, s'il vous plaît, pouvons-nous aller dans votre chambre? Je dois vous dire des choses très confidentielles. Ma santé n'a rien de confidentiel. Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Qu'avez-vous à m'apprendre? Que mon cœur ne bat presque plus? Qu'il menace de s'arrêter si je ne suis pas greffée immédiatement? Je le sais déjà. Il faut que quelqu'un meure rapidement, brusquement et proprement. Je le sais aussi. Vous n'avez pas changé. Pourquoi voulez-vous que je prenne un air grave quand on parle de ma santé? Ce serait irrespirable. Advienne ce qui arrivera. À tout à l'heure, ma petite Laura. Ah, docteur, est-il possible que... Ah, mais rien de possible. Égalité, la président, égalité. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Moi? Je ne sais pas. Et vous? C'est décevant comme réponse. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant que j'arrive? On faisait comme d'habitude, on disait du mal des uns des autres, on mordait un peu pour serrer les dents. On continue?
on ne vous connaît pas assez pour bien dire du mal de vous. J'ai une... Dites. Vous allez être choquée. Non, allez-y, dites. J'aimerais que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Vous ne voulez pas? Vous savez, à cause de ma santé, les garçons n'ont jamais été entreprenants avec moi. Mais ici, puisque rien n'est réel, rien ne dure, on pourrait faire semblant. Semblant de quoi? Moi, je fais semblant d'être normale. Regardez. Je tourne, je danse et... Vous? Ou vous pourriez faire semblant d'avoir un flirt avec moi? Oh, s'il vous plaît, dites oui. Non, Juste pour rire. vraiment non. Et vous? Faites-le, vous. J'ai la nette impression qu'elle préférerait que ce soit vous. Pas sur moi. Mais c'est elle qui compte pour Mais vous. je ne veux pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas? Mais ces mots-là, je les connais par cœur, je les ai vomis 100 000 fois, j'en suis malade d'avance. Mais pour lui faire plaisir. Mais à quoi bon? Alors quand il s'agit de faire plaisir à quelqu'un pour draguer vous, alors là vous savez faire. Mais quand il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, alors là il n'y a plus personne. Hein. Et vous, vous avez le courage, vous? Hein? Oh, bah, bien sûr que non. Bien sûr que si. Je vais vous faire un brin de cours. Un baobab. Bon, alors, mon enfant, est-ce que je commence par la lune, les étoiles, les plantes, les fleurs, etc. Ou je passe directement à vous? Ouais,